Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur, mais ce que mon cœur réclame, c'est un don pour mon Sauveur. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Pour vous aussi l'heure passe, oh, pendant qu'il en est temps, annoncez de Dieu la grâce au cœur contrit repentant. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Dieu attend de toi ton 100% et rien de moins. En effet, voici ce que nous lisons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 6 à 10. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Le verset 8 nous dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ auront le même châtiment. Vous vous rappelez le tout ou rien?
Le 100%, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Dans l'Ancien Testament, il est dit, et je cite dans Jacques le chapitre 2, le verset 10. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Nous venons de voir dans le Nouveau Testament que le vrai chrétien doit être miséricordieux, parfait, accompli, sans faillir en rien, irréprochable, irrépréhensible, saint dans toute leur conduite. Et le vrai chrétien ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Je souligne que celui qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui a de la compassion et c'est quelqu'un qui est prédisposé à pardonner généreusement et facilement. Je présume que, comme moi, tu es en train de chercher dans tes souvenirs un chrétien miséricordieux que tu connais personnellement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui et celle qui obéit partiellement à l'évangile de Jésus-Christ tombe dans le même panier que celui qui ne croit pas en Dieu. Je reprends pour vous la liste des conditions à remplir pour être reconnu comme un enfant de Dieu et par conséquent pour hériter le royaume de Dieu qui est strictement réservé aux saints. Selon le Nouveau Testament, le croyant qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit être miséricordieux, parfait, accompli, sans faillir en rien, irréprochable, irrépréhensible et saint dans toute sa conduite. Si vous avez bien compris, vous avez certainement compris pourquoi il est écrit, et je cite dans Luc le chapitre 13, les versets 22 à 28. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Dans Matthieu le chapitre 7, les versets 15 à 23, nous lisons, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 7 à 12, nous lisons. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les textes sont donc clairs. Tous les croyants n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et ce texte est confirmé par le texte de 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 7 à 8, qui dit, et je cite, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Et la déclaration que nous lisons dans Matthieu 7 au verset 21 est formelle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le vrai chrétien, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, doit être irréprochable. Le chrétien irréprochable, c'est quelqu'un qui accepte de lutter contre le péché. Selon Hébreux 12, le verset 4, qui dit, et je cite, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » C'est quelqu'un qui accepte de résister au diable. Selon Jacques le chapitre 4, le verset 7, qui dit, et je cite, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est quelqu'un qui accepte de souffrir dans la chair, selon 1 Pierre le chapitre 4 au verset 1 à 6 qui dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles.
Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui accepte de surmonter la tentation. Selon 1 Corinthiens 10, le verset 13, qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Il sait que celui qui l'aidera dans la tentation s'appelle Jésus-Christ. Et je cite dans Hébreux 4, les versets 14 à 16, qui dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il sait que, par lui-même, il ne peut rien faire, selon Jean 15, le verset 5. Il sait que le secours lui vient de l'Éternel son Dieu, selon le psaume 121, les versets 1 à 8, qui dit, et je cite, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune. Pendant la nuit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Le vrai chrétien, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, sait que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses, selon le psaume 34, le verset 7. Est-ce que tu savais que Dieu t'ordonne de crier à l'aide quand tu as besoin d'aide? Le savais-tu? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 11, nous lisons, et je cite, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et nous avons deux exemples pour l'illustrer. Lisons dans Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 52. Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 52, et je cite. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu
que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée a crié et il a été secouru. Deuxième exemple. Lisons dans le Deutéronome 22, les versets 23 à 27. Le Deutéronome 22, les versets 23 à 27. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais, si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est dans ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Ton Dieu t'ordonne de crier à l'aide. S'il t'arrive d'oublier que tu dois crier à l'aide, souviens-toi de cette chanson qui en dit long. À qui crier? À qui aller pour un refuge sûr trouver? Ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut m'aider sinon Jésus? Le psaume 37, les versets 3 à 6 dit, et je cite, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. » Le psaume 46, les versets 2 à 12 nous dit, et je cite, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et nous avons la certitude absolue que nous pouvons compter sur Dieu lorsque nous demeurons fidèles à sa parole selon le psaume 34, le verset 8, qui nous dit, et je cite, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Et nous en avons la preuve avec le prophète Élisée et Gérasie
histoire que nous pouvons lire dans 2 Rois, le chapitre 6, les versets 8 à 17. 2 Rois, le chapitre 6, les versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et l'histoire d'Élisée avec Gérasie est également la preuve que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, selon 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9. C'est pour te dire que ne crains pas l'assassin qui te fait des menaces. Ne crains pas la mort qui rôde autour de toi. Ne crains pas les traîtres qui se disent tes amis. Ne crains pas le danger que tu dois affronter. Ne crains pas de dire la vérité et ne crains pas pour ta vie parce que ta vie est entre les mains de Dieu et ton âme est sous la protection de Dieu, selon qu'il est écrit. Et je cite dans Ésaïe, le chapitre 41, les versets 9 à 14. « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Et Jésus nous dit, et je cite, dans Jean 14, dans Jean le chapitre 10, les versets 24 à 30.
Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. De plus, dans Isaïe 54, les versets 13 à 17, nous lisons, et je cite, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, car voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dans Marc le chapitre 16, les versets 17 et 18, Jésus a dit, et je cite, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le psaume 84, les versets 12 et 13 nous dit, et je cite, « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Dans le psaume 18, les versets 3 à 7, nous lisons, « Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Dans 2 Samuel, le chapitre 22, au verset 3 à 7, nous lisons, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. »
Dans le psaume 91, nous lisons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. En effet, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dans Romains le chapitre 8, les versets 1 à 4, nous lisons « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Et dans Romains le chapitre 8 au verset 33, nous lisons « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Actes, le chapitre 3, au verset 19 à 21, nous lisons « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ,
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Jésus disait, et je cite, dans Marc le chapitre 1er au verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Selon Matthieu 24, les versets 21 et 22, le monde connaîtra une détresse sans précédent qui annoncera le retour imminent de Jésus-Christ. Et si Dieu n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le temps est à la pluie et il est temps pour les chrétiens de se réveiller enfin du sommeil. Selon qu'il est écrit, je cite dans Éphésiens le chapitre 5 au verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Selon Éphésiens le chapitre 5 au verset 27, le Christ revient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible. Le Christ revient chercher les vrais chrétiens qui sont les vrais croyants, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Le Christ revient chercher des croyants qui sont miséricordieux, parfaits, accomplis, sans faillir en rien, irréprochables, irrépréhensibles, saints dans toute leur conduite. Et ce sont des chrétiens qui ne pêchent pas parce qu'ils sont nés de Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Tu es un chrétien et tu es un croyant, mais tu ne veux pas obéir complètement à la parole de Dieu et tu refuses de te conformer aux exigences de la parole de Dieu. Mais tu es convaincu que tu entreras dans le royaume de Dieu. Voyons ensemble ce que dit la Bible sur ceux et celles qui entreront dans le royaume de Dieu. Selon Matthieu le chapitre 7 au verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Peut-on avoir un peu plus de précision, s'il te plaît? Absolument. Voici ce que dit la Bible. Ceux et celles qui se trouvent dans les listes qui suivent n'entreront pas dans le royaume de Dieu et de Christ. Selon 2 Timothée, le chapitre 3, au verset 2, les égoïstes, ceux qui sont amis de l'argent, les fanfarons, les hautains, les blasphémateurs, ceux qui sont rebelles à leurs parents, les ingrats, les irreligieux, les insensibles, les déloyaux, les calomniateurs, les intempérants, les cruels, les ennemis des gens de bien, les traîtres, les emportés, ceux qui sont enflés d'orgueil, ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 18, nous citons « Ceux qui ne sont pas des saints, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu,
Dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 17 à 29, nous lisons: ceux qui continuent de marcher comme les païens, ceux qui se livrent à la dissolution, ceux qui commettent toute espèce d'impureté, les cupides, ceux qui se livrent à la convoitise des yeux, les menteurs, ceux qui se mettent en colère et restent avec leur colère, les voleurs, ceux qui refusent d'être saints et justes, ceux qui refusent de marcher selon la vérité de la parole de Dieu, et ceux qui prononcent des propos injurieux et des paroles mauvaises. Dans Éphésiens 5, les versets 3 à 5, nous lisons: ceux qui aiment l'impudicité, ceux qui aiment les impuretés, les cupides, les médisants, ceux qui disent des propos injurieux, ceux qui aiment et font des plaisanteries, ceux qui agissent contrairement à la bienséance, les impudiques, les impurs, les cupides, les idolâtres. Dans Hébreux le chapitre 3, les versets 7 à 19, nous lisons: ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Jésus-Christ de se repentir et de se convertir pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans Hébreux le chapitre 4, les versets 3 à 11, nous lisons: ceux qui ne voulaient pas croire dans l'évangile de salut annoncé par Jésus-Christ. Dans Jacques, le chapitre 5, au verset 12, nous lisons: ceux qui jurent par le ciel ou par la terre ou par un autre serment. Dans Apocalypse 2, les versets 18 à 29, nous lisons: les faux prophètes, les adultères, les séducteurs, les impudiques et ceux qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Dans Apocalypse 21, au verset 8, nous lisons: les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Dans Apocalypse 21, au verset 27, nous lisons: ceux qui sont souillés et ceux qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Dans Apocalypse 22, au verset 15, nous lisons: les chiens, c'est-à-dire les homosexuels, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 10, nous lisons: les injustes, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, c'est-à-dire les kidnappeurs et les voleurs d'hommes. Dans Matthieu 5, au verset 20, nous lisons: les injustes et ceux qui sont les injustes et ceux qui sont partials. Matthieu le chapitre 7, au verset 21. Nous lisons: ceux et celles qui ne font pas la volonté du Dieu de la création qui est le Dieu des dieux. Dans Matthieu 8, au verset 12, nous lisons: les chrétiens et les incroyants qui désobéissent à la parole de Dieu. Dans Matthieu 18, les versets 2 à 6, nous lisons: ceux qui refusent de se convertir et qui refusent de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 10 à 12, nous lisons: ceux qui n'aiment pas et qui ne veulent pas recevoir la vérité de la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, au verset 41 et 42, nous lisons: ceux qui causent les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Dans Matthieu 19, les versets 23 à 25, Marc 10, les versets 23 à 25 et Luc 18, les versets 18 à 26, nous lisons: les riches. Dans Matthieu 21, les versets 28 à 32, nous lisons: ceux qui obéissaient à la parole de Dieu et qui cessent d'obéir à la parole de Dieu. Dans Matthieu 25, les versets 31 à 46, nous lisons:
ceux qui ne faisaient pas partie du troupeau de Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas comme Seigneur et comme Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Dans Marc, le chapitre 9, les versets 43 à 49, nous lisons « Ceux qui sont en partie bons et en partie mauvais. » Dans Luc 13, les versets 23 à 28, nous lisons « Les chrétiens et les croyants qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire qui vivent dans la désobéissance à la parole de Dieu. » Dans Luc 14, les versets 15 à 24, nous lisons « Tous ceux et celles qui ont méprisé l'appel de Dieu de se repentir et de se convertir pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, parce qu'ils étaient trop occupés par les affaires de ce monde. » Dans Jean le chapitre 3, les versets 5 à 8, nous lisons « Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire les chrétiens et les croyants qui continuent de vivre comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Dans 1 Jean le chapitre 2, verset 10, nous lisons « Ceux qui haïssent leurs frères. » Dans 1 Jean le chapitre 5, au verset 17, nous lisons « Ceux qui commettent l'iniquité. » Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 17, nous lisons « Ceux qui se suicident et ceux qui veulent se suicider. » Dans Actes, le chapitre 14, les versets 21 et 22, nous lisons « Les chrétiens et les croyants qui n'acceptent pas les souffrances, les persécutions, les épreuves et les tribulations. » Dans Romains, le chapitre 1er, les versets 18 à 32, nous lisons « Les impies, les injustes, ceux qui cachent la vérité, ceux qui adorent les créatures, c'est-à-dire les idolâtres, ceux qui refusent de glorifier Dieu, c'est-à-dire le Créateur de toutes choses, ceux qui refusent de rendre grâce à Dieu, ceux qui ont déformé l'image de Dieu pour l'associer à des créatures, les homosexuels et les lesbiennes, ceux qui changent la vérité de Dieu en mensonge, ceux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, ceux qui ne se soucient pas de connaître Dieu, ceux qui se livrent à leur sens réprouvé, ceux qui commettent des choses indignes, ceux qui sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Ils sont rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ceux qui font toutes ces choses et ceux qui approuvent ceux qui les font. Dans Romains 2, les versets 1 à 29, nous lisons « Ceux qui jugent injustement et ceux qui condamnent les autres pendant qu'ils sont eux-mêmes condamnables. Ceux qui refusent de se repentir de leurs mauvais actes. Ceux qui se sont endurcis et qui ont un cœur impénitent. Ceux qui aiment les disputes. Ceux qui sont rebelles à la vérité et ceux qui obéissent à l'injustice. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Ceux qui enseignent les autres pendant qu'ils sont infidèles et désobéissants à la parole de Dieu. Les voleurs, les adultères, les idolâtres, ceux qui commettent des sacrilèges, ceux qui déshonorent Dieu par la transgression de la loi, ceux qui poussent les païens à blasphémer le nom de Dieu à cause de leurs mauvaises actions, ceux qui refusent de mettre en pratique la loi de Dieu et ceux qui transgressent la loi de Dieu.
Dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 18, nous lisons « Ceux qui continuent de pratiquer les mauvaises œuvres. » Dans 2 Pierre, le chapitre 1er, au verset 10 et 11, nous lisons « Ceux qui ne s'appliquent pas à affermir leur vocation et leur élection. » Dans Daniel, le chapitre 7 au verset 22, nous lisons « Ceux qui ne sont pas saints, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. » Dans Galates, le chapitre 5 au verset 21, nous lisons « L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Et la liste n'est pas exhaustive. Si tu reconnais que Dieu ne plaisante jamais, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, selon Nombre 23, le verset 19, qui dit, et je cite, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Crois-tu encore que tu as un pied dans le royaume de Dieu? Si tu le crois vraiment, qu'attends-tu pour avoir tes 2 pieds dans le royaume de Dieu? Tout ce que tu as à faire, c'est de te convertir, de te repentir et de te conformer à la parole de Dieu qui ne ment jamais. À moins que tu ne veuilles absolument faire partie de ceux et celles à qui Jésus dira au dernier jour, et je cite dans Apocalypse 22, le verset 15, « Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Souviens-toi de la parabole de Jésus qui dit, et je cite, dans Matthieu 22, les versets 1 à 14. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » La parole de Dieu est formelle. Selon Éphésiens le chapitre 5 au verset 27, le Christ revient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et le Christ
revient chercher les vrais chrétiens, qui sont les vrais croyants, c'est-à-dire le Christ revient chercher des croyants qui sont miséricordieux, parfaits, accomplis, sans faillir en rien, irréprochables, irrépréhensibles, saints dans toute leur conduite et qui ne veulent pas pécher parce qu'ils sont nés de Dieu, selon qu'il est écrit dans 1 Jean le chapitre 3 au verset 8. Celui qui pêche est du diable. Tout est clair. Et il n'y a pas de place pour de la plaisanterie. Et Dieu lui-même n'est pas quelqu'un qui plaisante, selon qu'il est écrit, et je cite dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Revois la liste de ceux et celles qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et je t'invite à reviser souvent cette liste avant de te poser la question, suis-je irréprochable selon la parole de Dieu? Et est-ce que je fais vraiment partie de l'Église que Jésus-Christ reviendra chercher? Je termine ce message avec le texte que nous trouvons dans 1 Jean le chapitre 5, les versets 18 à 20 qui dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Prions Dieu. Bon berger, sauveur fidèle, humblement nous venons devant toi, nous prosterner devant ta majesté. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que c'est toi et toi seul qui décident de tout, que c'est toi et toi seul qui domine sur tout ce qui existe, et que c'est toi et toi seul qui est en contrôle de tout ce qui existe. Le monde t'appartient, car toi seul tu as créé toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. En tant que Dieu des dieux et seul souverain, tu as choisi de faire de nous, tes humbles créatures, tes fils et tes filles légitimes, et des enfants par adoption. De ton plein gré, Seigneur Dieu, tu as décidé de faire de nous, tes humbles créatures, des héritiers de ton royaume éternel. Mais tu nous informes également que nous pourrons hériter ton royaume à la seule et unique condition d'être saints dans toute notre conduite, si nous t'invoquons toi comme Père. Notre âme et ton Esprit Saint qui est en nous sont conscients que tu ne nous demandes pas l'impossible, ni même ce qui est difficile. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, qu'il n'y a rien de plus normal que tu veuilles que nous soyons des saints parce que toi-même, tu es saint, parce que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance, et parce que tu nous invites à être tes imitateurs, c'est-à-dire saints,
riche en bonté et en fidélité, pleine de compassion et de miséricorde, fidèle et véritable, parfait en amour dans ce monde. Tu as toi-même mis tes commandements dans nos cœurs afin de nous faciliter la tâche. Tu as donné ton Esprit Saint qui intercède en notre faveur lorsque nous ne savons quoi demander dans nos prières. Et ton Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses est également celui qui nous convainc lorsque nous péchons contre toi. Dieu bon et miséricordieux, merci pour toutes ces grâces. Ne permets pas, Seigneur Dieu, que nous soyons orgueilleux, entêtés et endurcis, au point de refuser ta vérité, au point de refuser de nous confesser de toutes nos iniquités, et au point de mépriser ta grâce, ton salut et ta rédemption qui nous est offert gratuitement. Au contraire, Seigneur, sois apaisé envers nous, tes humbles serviteurs et tes servantes, car nous nous sommes rendus coupables devant toi pour avoir transgressé tes lois, tes commandements, tes ordonnances et tes préceptes, et notre âme le reconnaît bien. Pardonne-nous, Seigneur, au nom du sang versé de Jésus-Christ ton Fils, pour le pardon de nos péchés, et accorde-nous la grâce de demeurer fidèles à ton évangile. Que ta bonne parole demeure dans nos cœurs et dans nos vies, et qu'elle ne s'envole point de notre souvenir. Que ton bon esprit dirige nos pas, et que l'esprit de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous donne la force et le courage de persévérer jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta miséricorde envers nous, tes humbles serviteurs et tes servantes. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous te prions, Seigneur Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Recevons la bénédiction finale. Que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Que l'Éternel nous bénisse là où nous sommes. Que l'Éternel fasse de nous un peuple saint et qu'il nous accorde la grâce d'observer ses commandements afin de marcher dans ses voies au nom de Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. Comme vous l'avez sans doute compris, ce message s'adresse d'abord aux vrais chrétiens qui veulent obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est évident que si les faux chrétiens ne peuvent pas voir la différence entre nous, les vrais chrétiens, et eux autres, les faux chrétiens, qu'en sera-t-il de ceux qui ne croient pas en Dieu? Et pourquoi voudraient-ils nous écouter lorsque visiblement nous reproduisons ce que la parole de Dieu condamne? L'heure est au réveil et Jésus-Christ reviendra à l'heure où personne ne le penserait. C'était avec vous, votre frère Charles-Marc Jean Ulrich, qui vous dit au revoir et à la prochaine pour un autre message sur adoration et louange. Personne qui ça, vivant sur cette terre. Vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, Luttant contre l'adversaire obstiné qui peut me destiner. Pardon. Vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé. Amen. Luttant contre l'adversaire obstiné qui peut me destiner. Non, Jésus. Vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé. Luttant
luttant contre l'adversaire obstiné. Qui peut Oula. sinon Jésus? Dis-le encore. Vivant, vivant, Vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, ou à bataille avec l'adversaire ça. luttant contre l'adversaire obstiné. Qui peut me décider. Et puis lever des mondes, à qui crier? À qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge si trouvé. Ayant Besoin d'un ami pour m'aider. Qui Macando. sinon Jésus? Levez mon dit à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge si trouvé. Ayant Besoin d'un ami pour m'aider. comment on dit besoin sans mis ça pour aider dans sa vie? Sinon Jésus. Levez mon dit ça non. À qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge si trouvé. Ayant besoin D'un ami pour m'aider. Qui prendra Macando. Relé à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Ou un refuge? Pour un refuge si trouvé. Ayant besoin D'un ami pour m'aider. qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Deuxième sinon couplet. Jésus. Les amis sont gentils, amen. Les amis sont gentils et je les aime. Nous vivons en de très bons termes. Mais comme mon âme, Mais quand mon âme a soif de paix suprême, qui peut me décider? sinon Jésus? Levez mon dit à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge si trouvé. Ayant besoin D'un ami pour m'aider. Qui prendra si levez des mots qui ça non. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle auprès de vos parents qui m'entourent bien tendrement. Amen, amen. Mais de la mort, comme mugit le torrent, qui peut m'aider sinon Jésus? Levez mon dit à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge si trouvé. Ayant besoin D'un ami pour m'aider. qui peut m'aider? Qui prendra sinon Jésus? Oui, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle auprès de vos parents qui m'entourent bien tendrement. Et Mais de la mort, comme mugit le torrent, oh, qui peut m'aider? sinon Jésus? Elle est à qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Est-ce que mais on l'est? Est-ce que mais on l'est? Est-ce qu'on campe sous pied? Est-ce qu'on campe sous pied pour dire ça? Et en besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut? Qui peut m'aider sinon Levez mon dit à qui crier? À qui crier? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge si trouvé. Et en besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider sinon Jésus? Levez mon dit à qui crier? À qui Oh yes, crier? alléluia. Oh, à qui aller? Pour un refuge si trouvé. Ayant besoin. Et en besoin d'un ami pour m'aider. Amen, amen. Qui prendra Levez des sinon mains. Jésus? Amen.